Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle visseuse d'OnRobot. On vous montrera les éléments nécessaires à son bon fonctionnement, du montage au câblage, en passant par la mise en service sur un robot de la marque Universal Robot. Dans un premier carton, celui de la visseuse d'OnRobot, on retrouve une notice des éléments à utiliser pour faire fonctionner correctement le système, ainsi qu'un certificat de calibration. Dans les premières parties, on va retrouver la visseuse avec le système d'attache rapide directement intégré. Sur les côtés de la boîte, on a un cordon d'alimentation sur lequel on va pouvoir adapter la fiche secteur selon le pays. Au fond de la boîte se trouve l'alimentation 24 volts qu'il faudra utiliser. Dans une autre boîte, on retrouve le kit d'embout à ajouter à la visseuse. La documentation nous informe du montage porte-embout, fixation d'embout et support de vis à mettre selon la vis, ainsi qu'une clé de montage, démontage. Nous retrouvons aussi une boîte pour le montage du changeur d'outils rapide 4,5 A. Il contient une clé de montage, le changeur d'outils rapide, de la visserie et le support de fixation sur la bride. Et enfin, pour faire fonctionner le tout, il nous faudra le carton comprenant la Compute Box. Qui possède des connecteurs plus fil électrique, un câble avec un côté connecteur M12 et de l'autre le M8, un câble Ethernet, une alimentation 24 volts qui ne sera pas utilisée dans cette vidéo, une clé USB OnRobot et des velcro OnRobot pour fixer le câble sur le robot. Et pour finir, la documentation. Si besoin, il existe un distributeur de vis, Avant de commencer, je vais tout d'abord monter le support de câble sur le changeur rapide. On va se servir des vis et de la clé de montage du kit. Ensuite, pour nous faciliter la tâche dans le montage, on va se servir du bouton Free Drive à l'arrière de l'écran pour amener notre robot à une position confortable. On va placer le pion de centrage sur la tête du robot, puis on va faire coïncider le changeur d'outils avec le pion de centrage. Par la suite, on va pouvoir installer les vis M6 et les serrer. Enfin, il restera à placer la visseuse. Pour le câblage, je vais de nouveau bouger mon robot pour me faciliter la tâche. Cette fois-ci, nous aurons besoin de la Compute Box, de l'alimentation 24 volts de la visseuse, du câble de connexion entre le changeur d'outils et la Compute Box, et le câble Ethernet. Commençons par interconnecter notre bloc d'alimentation au boîtier d'OnRobot. Sur le changeur d'outils, on va retirer la protection du connecteur M8 pour pouvoir connecter le câble. On va utiliser le support de fixation du câble pour maintenir celui-ci et on le raccorde à la Compute Box.
Pour finir, dans le contrôleur robot, il nous restera à connecter le câble RJ45 entre le robot et le boîtier de Norobot. Pour pouvoir faire fonctionner le système, il vous faudra récupérer l'UR câble. Pour cela, on va se rendre sur la page internet d'Norobot. On va cliquer sur télécharger maintenant, situé en haut de la page. On va sélectionner la visseuse, suivie du type de robot, pour enfin télécharger le logiciel. Le fichier téléchargé, on devra le stocker sur une clé USB, par exemple celle du kit. Maintenant, il faut l'ajouter sur le robot. On va se rendre dans le menu en haut à droite et cliquer sur Réglages. Dans la partie Système, on retrouve l'onglet UR-Caps. Pour ajouter un UR-Cap, on va cliquer sur le plus, sélectionner notre clé USB, puis sélectionner l'UR-Cap à ajouter. Pour prendre en compte l'ajout, il faudra redémarrer le robot. Au redémarrage de la baie robot, on va pouvoir mettre en tension le bras robot. Pour détecter le produit, on va se rendre dans l'onglet Installation robot, où un nouvel onglet est apparu nommé UR-Caps. On peut réactualiser si le produit n'apparaît pas dans le menu déroulant. Notre produit est bien présent. On peut voir ses informations. Je vais enregistrer mon fichier d'installation. Puis de nouveau redémarrer mon robot. On le remet de nouveau en tension. Puis toujours dans l'installation, on a une partie TCP que l'on peut écraser automatiquement avec les paramètres de notre système de visseuse, ou de nous-mêmes rentrer les valeurs. À côté du checksum de sécurité robot, on s'aperçoit qu'un module UR+ est ajouté. On y retrouvera la barre d'outils de la visseuse, sur lequel on pourra jouer sur les paramètres de la sortie de la tige. Dans l'onglet Programme, un onglet UR-Caps est alors implémenté. On a donc différentes fonctions qu'on pourra utiliser dans un programme, telles que déplacer la tige, qui permettra de définir la course de la tige, prélever la vis qui permettra de récupérer une vis dans un distributeur par exemple. Serrer la vis sera la fonction de vissage où il faudra renseigner la taille de vis, sa longueur et le couple de serrage. Desserrer la vis sera la fonction pour le dévissage, où on renseignera la longueur de vis à retirer. Et enfin TCP si notre point central de l'outil se décale. Une fois que tout est installé et câblé, on va pouvoir monter les supports en tête de visseuse. On peut alors se servir du kit comprenant les porte-embouts, les embouts, supports de vis et fixation et une clé plate. En suivant la documentation, il ne me reste plus qu'à prendre le nécessaire. Une fois assemblé, on va l'ajouter à la visseuse. On peut alors dévisser la tête si besoin. Le porte-embout sera attiré magnétiquement à la tête de la visseuse.
Pour démonter le porte-embout, il faudra se servir de la clé plate du kit, la mettre au contact de l'embout, puis de faire remonter la tête de vissage grâce à la barre d'outils sur l'onglet UR+. Pour protéger ses utilisateurs, la visseuse a une sécurité intégrée. Si une force de plus de 40 N est appliquée sur l'embout, la visseuse fait rentrer la tige à l'intérieur. La LED sur la visseuse passe alors de vert à rouge. Et pour pouvoir de nouveau l'utiliser, il sera nécessaire de réarmer la visseuse à l'aide de l'UR Cap dans la barre d'outils où il faudra cliquer sur l'icône rouge. Une fois fait, la LED repassera au vert et vous pourrez réutiliser la visseuse. Dans une prochaine vidéo, nous vous présenterons comment la programmer sur un robot de la marque Universal Robot. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet.